Hello, bonjour, j'espère sincèrement que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dimanche encore pour faire les analyses de la semaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Gassamble Suleiman. Je suis un trader professionnel dans les marchés, les différents marchés financiers comme les matières primaires, les indices, le forex et les crypto-monnaies. Aujourd'hui, on se retrouve dimanche pour encore essayer de faire les analyses pour aider ceux qui n'ont pas préparé leur semaine de trading puissent suivre cette vidéo et préparer efficacement leur semaine de trading. Donc ici, on va essayer de faire les analyses comme l'or, le BTC, le DXY. En plus, aussi, on peut faire les analyses sur Euro IHD, IHD-JPY et GBP IHD. Ce sont les paires majeures des des paires de devis, du Forex. Ce sont les paires majeures du Forex. Voilà, donc on se retrouve sur le graphique pour commencer les différentes analyses. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à abonner également parce que ici, dans cette scène, nous partageons les différentes analyses. Nous partageons notre vision, sur les grands marchés que nous avons eu à citer à ce niveau. Pour ceux qui n'ont pas abonné, je vous invite à abonner et taper sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Donc ici aussi, je profite aussi pour vous présenter aussi puisque c'est pour mes débuter une formation, sur le trading en Forex. Voilà, tout sera diffusé sur cette chaîne YouTube. Ça sera du début jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne connaissent pas le trading, pour ceux aussi qui veulent augmenter leurs compétences dans le domaine du trading, vous pouvez aussi aller voir. Je suis au niveau des séances numéro 1. On va aller au niveau du graphique pour essayer de faire les différentes analyses. Ici, nous sommes sur le pétrole. Je vais aller commencer sur le DXY. Ça, c'est l'analyse de la semaine passée. Ici, nous sommes dans une tendance baissière. Pour ceux qui n'ont pas suivi mes analyses de la semaine passée, du dimanche passé, vous pouvez aller revoir puisque c'est très efficace. Ça a été vraiment confirmé. Vous allez voir qu'à ce niveau, il a atteint dans ma zone et il a donné cette confirmation. Ce qui fait qu'à ce niveau, on devrait prendre un shell ici. Un shell à ce niveau et mettre le SL tout juste là. Vous allez voir que ça donne un beau ratio de 2,78. Puis ça a vraiment été atteint. C'est le trade de la semaine passée. Nous sommes toujours dans la tendance baissière sur DXY. Vous allez voir que le prix a également respecté ça. Nous sommes toujours dans la tendance baissière. Comme nous sommes toujours dans la tendance baissière, nous allons faire quoi? Nous allons rechercher vraiment des zones clés. Voilà, nous allons rechercher des zones clés à laquelle nous allons attendre le prix à ce niveau pour pouvoir entrer dans le marché. La recherche des zones clés serait juste à ce niveau. Moi, je vais prendre cette zone de support résistance. Moi, je vais prendre cette zone de support résistance. Vous allez voir que le prix est revenu tout juste dans cette zone. Voilà, et puis il commence à chuter. Donc, le trade était juste à ce niveau. Mais bon, on a toujours l'opportunité de prendre. On a toujours l'opportunité de prendre ce trade puisque le prix est arrivé juste dans cette zone. Le prix est arrivé juste dans cette zone. Et il a commencé à stagner encore. Donc, ce qui nous donne une opportunité aussi de prendre ici. Voilà, ça c'est une opportunité qu'on peut prendre aussi. Ça c'est une opportunité qu'on peut prendre aussi. C'est là, si le prix, à l'ouverture, le prix donne une confirmation à ce niveau. Voilà. Donc, si le prix donne une confirmation ici, on peut prendre une position et aller chercher les. Si on parle en Nasdaq, nous allons voir qu'il y a une zone tout juste là. Voilà, donc il y a une zone tout juste là qu'on peut revenir chercher le TP.
Moi, c'est ma vision sur les DXY que vous pouvez voir. Voilà, donc une fois que le prix donne une confirmation ici, on peut prendre une position. Mais si le prix revient juste dans cette zone, revient ici, soit même il peut revenir tout juste ici, soit il peut revenir tout juste ici avant des Shell. Voilà, donc ça c'est ma vision sur les DXY. On a toujours l'opportunité de prendre des positions de vente sur le DXY. Donc c'est tout juste ici. Soit nous allons entrer, s'il donne une confirmation ici SRC, le TP est là, soit il va revenir carrément tout juste dans cette zone et puis on va chercher une position d'échelle. Voilà, donc nous sommes toujours dans le sel. Donc pour le DY, nous sommes toujours dans l'échelle. Ok, on va partir sur Bitcoin. Nous sommes sur Bitcoin à l'heure actuelle. Voilà, donc si nous analysons le marché en Nasdaq, vous allez voir que nous sommes dans une tendance, bon, à partir de là, nous sommes dans une tendance haussière puisque la tendance haussière vient de confirmer en Nasdaq. Voilà, parce que nous allons remarquer, c'est plus bas, c'est plus haut, c'est plus bas et c'est plus haut. Voilà, donc vous allez voir que le prix a fait 4 des plus hauts, de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Donc ça confirme une tendance haussière. Donc notre objectif maintenant ici c'est quoi? Comme la tendance elle est haussière, nous allons rechercher des zones clés à laquelle nous allons atteindre le prix. Donc pour moi, je prends le Fibonacci, je trace, je vois ces différentes zones. Donc j'attends à ce que le prix retrace vers ces zones. S'il revient juste à ce niveau et il donne une confirmation, on peut entrer en position. S'il revient tout juste à ce niveau, il donne une confirmation, on peut entrer en position. Donc, voici ma vision sur le Bitcoin. Voilà, ma vision sur le Bitcoin. Donc, nous allons attendre le prix juste dans ces différentes zones. Soit à ce niveau, soit à ce niveau, soit carrément à ce niveau aussi. Voilà, puisque ici aussi c'est une zone vraiment très, c'est une zone de support vraiment très clé. Voilà, si par exemple nous prenons ça, le volume profile, vous allez voir qu'à ce niveau c'est une zone vraiment, c'est une zone vraiment très solide. C'est une zone vraiment très solide qui a plus de volume, ce qui montre que le prix du BTC peut chuter jusqu'au niveau 111 400, 111 400, 400 et quelques comme ça pour repartir à la hausse. Donc, voici ma vision sur le BTC. Nous allons attendre un retracement du prix du BTC vers les 111, soit le niveau 50% de Fibonacci. Voilà. Donc, vous allez voir qu'à ce niveau aussi, c'est une zone de résistance ici qui peut être utilisée comme support à ce niveau pour repartir à la hausse. Donc, pour moi, vous devez attendre à ce que le prix du BTC retrace vers ces zones, soit le niveau 111 400, soit le niveau 113 200, voilà, pour repartir à la hausse. Donc, voici moi ma vision sur le BTC. Donc, vous pouvez essayer d'attendre le prix jusqu'à ces zones. Donc, pour BTC, moi je suis sur paille. Donc, attendez le prix à ce niveau, voilà, pour prendre vos positions. Ok, merci. Et visez tout simplement ici. Voilà, visez tout simplement ici. Voilà, donc avec un ratio de 3,57, si c'est ici que vous allez rentrer, vous allez viser tout simplement ici et vous avez un bon ratio. Voilà, donc, mais ne rentrez pas tant qu'il n'y a pas une confirmation. Les confirmations sont un avalement haussière, une étoile du soir ou une étoile, bon, ici on peut utiliser une étoile du matin. Voilà, donc, soit le prix fait un W ou un, bon, ici c'est un W. Voilà, donc si le prix fait un W, vous pouvez rentrer aussi.
Choisir de la ligne de cours de W et retest avant que vous ne rentrez. Soit vous suivez le prix comme ça avec un train line. Une fois qu'il casse le train line aussi, vous pouvez entrer. Donc, voici ma vision sur le PTC. Et une fois que le prix du PTC revient jusqu'à ce niveau et il donne une confirmation, on peut rechercher le prix du PTC jusqu'au plus haut sommet, 124 000. Soit même, il peut donner un nouveau sommet. Voilà, sur PTC. Donc, merci. On poursuit pour les analyses. Nous allons passer sur les jours ISD. L'or, une matière première. L'or à ce niveau est vraiment en tendance haussière, super haussière même. Donc, comme en NASDAQ, nous sommes en tendance haussière, nous allons partir en une heure pour voir pour l'exercice des opportunités. Donc, vous allez voir tout simplement que le prix de l'or a fait un nouveau sommet. Il a fait un nouveau sommet juste à ce niveau. Donc, mais vous allez voir que nous allons rechercher des zones clés puisque la tendance elle est haussière. Comme la tendance elle est haussière, nous allons faire quoi? Nous allons rechercher des zones à laquelle le prix va retracer, voilà, avant de repartir à la hausse. Voilà, puisque le prix a une grande tendance de partir à la hausse que de chuter. Voilà, donc pour moi, j'essaie de chercher mes différentes zones clés. J'essaie de chercher mes différentes zones clés. Premièrement, je prends le Fibonacci, l'outil Fibonacci, et je cherche le niveau à laquelle le prix va réagir. Donc, le prix a réagi au niveau 61,8%. Niveau 61,8%. Donc, on pouvait prendre une position là. Mais le prix est déjà parti. Voilà, le prix est déjà parti. Ce qui nous reste maintenant, c'est d'attendre à ce que le prix donne un plus haut. Voilà, il atteint le TP, il donne un plus haut et on recherche des opportunités. Soit aussi, si le prix va chuter, on peut laisser à ce que le prix chute, rechute et il revient dans cette zone. S'il revient dans cette zone aussi, on peut acheter. Voilà, on peut acheter l'or, puisque ici c'est une zone de support résistance qui a été impactée 2 fois. On peut l'acheter tout juste à ce niveau aussi. Voilà, donc sur l'or, on peut attendre le prix ici. Puisqu'on pouvait prendre une position ici, mais il est déjà parti. Donc, comme l'opportunité est déjà partie, on ne peut plus rien faire jusqu'à ce niveau. Donc, on attend à ce que le prix revienne ici. Il donne une confirmation seulement. S'il donne une confirmation à ce niveau, on peut prendre la position parce que c'est une zone de support résistance. Voilà.